Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile. Alléluia. Amen. Nous saluons notre cher frère téléspectateur à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, vous voyez, vous recevez la voix de votre serviteur, l'évangéliste Fangbedi Amei, avancé. Je suis le responsable du camp de prière Jésus de l'heure de vie, basé à Pové Avedji, au Togo. Je suis le responsable de ce camp de prière basé à Pové Avedji. Télévision Bonne Nouvelle. Dieu par sa grâce nous a encore amené sur le plateau de la télévision Bonne Nouvelle cet après-midi, afin qu'on puisse vous diriger dans la parole de Dieu et la prière. Alors, ce matin, que la paix soit avec vous tous. Et je crois que le Seigneur saisira de ces belles occasions et faire du bien de la vie de quelqu'un. Alors sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu puis prier. Amen. Amen. Jésus, je me confie à toi. Fais de moi ce qui te semble bon. Je me confie à toi, Jésus. Fais de moi tout ce que tu veux. Mon Dieu, me voici, mon sauveur. Je me confie à toi. Je me confie à toi, Jésus. Fais de moi tout ce que tu aimes. Dieu d'Abraham, Dieu le créateur des cieux et la terre, le Dieu des choses visibles et invisibles. Tu es le Seigneur de l'éternité en éternité. Nous te disons merci pour cette occasion que tu nous accordes sur ces plateaux. Tu es à l'œuvre. Alors mon Dieu, nous voici. Viens nous utiliser pour apporter la victoire. Bénissons la grâce à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tu es à l'œuvre. Merci Seigneur, car tu l'as déjà fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saint de Dieu, prenons nos Bibles. Nous allons écouter notre message dans Proverbe chapitre 16, le verset 3. Proverbe 16, le verset 3 qui dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le thème pour lequel je vais parler cet après-midi est que confie tes œuvres à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout le monde veut prospérer. Des mineurs jusqu'aux majeurs. Alors si vous voyez les enfants se bagarrer, vous allez comprendre que quelqu'un veut tricher son prochain. De même aussi les nations se taquinent, il y a la guerre, vous allez voir qu'il y a de tricherie ça. Parce que tout le monde cherche à évoluer. Tout le monde soupire à la prospérité. Tout le monde veut être libre. Mais
Après ces recherches, tout le monde n'arrive pas à réussir ainsi. Et spécialement, alors si nous considérons un peu les Blancs, à cause de cette prospérité, ils n'ont plus certaines terres datées. L'un de nos frères était revenu de l'étranger. Il dit pour sa toute première fois d'aller à l'Occident, donc il a vu l'un de ses amis qui lui saluait comme on le faisait en Afrique, et que lui n'a pas son temps, il disait bonjour seulement en passant. Et là-bas, tout le monde cherche à réussir. Et les Blancs, ils ont certaines stratégies. Si nous en avons 4P, que nous nommons 4P. Et dans leur première stratégie, il faut d'abord le projet. Au début d'une année, on a projet. Et ils font le projet. Et il fixe un objectif pour aboutir à cela. Avant que l'année ne finisse. Et le deuxième P, on a plein projet. Il faut le planning de ce projet. Et ils le font chacun avec son département. Avec cette intention que les super puissent aussi bien faire les leurs. Que chacun puisse réussir son département. Et il faut aussi le troisième P. Alléluia. Amen. Troisième P, de toi qu'on a perfection. Le troisième P que nous appelons la perfection. Et perfection. Et cette perfection. Non, plan y voilà. Odina amoko atao awodoye douane. Alors, après avoir fait le plan, donc ils cherchent, ils font des recherches à ceux, à des experts qui peuvent réussir leur activité. Et c'est ainsi ils vont solliciter les gens de près comme de loin. Mais ça France et je prends toujours, je me sers d'exemple du club de football de la France. Et si vous voyez bien le club français de football, l'année passée, avant que l'Argentine n'ait la coupe, c'était les Français qui avaient obtenu du trophée. Vous amenez français, l'équipe. Combien de nationalités françaises font partie d'un club? Mais cela ne les regarde pas. À cause de la perfection de la chose. Voilà, troisième P. À cause de ce troisième P, ils sont prêts. Et aller chercher les gens loin. Ceux qui sont doués de seront capables de lancer afin que leur projet, l'objectif, voilà, afin que leur objectif soit atteint. Il faut recours à toute personne confondue possible pour réussir le travail. Ces choses, c'est la prospérité qui cherche. C'est ainsi font aussi les différentes sociétés. Et malheureusement, cela nous avait prouvé que ces blancs font usage de leur sagesse devant leur programme. Il y a plusieurs aussi qui ne mettent pas Dieu dedans. Jean 15 nous dit que vous ne pouvez rien faire. Ce qui a fait que l'année 2020, après avoir fait ces programmes, puisque Dieu n'était pas dedans avec eux, soudainement, le coronavirus a fait son entrée et a brisé toutes choses.
qui a détruit toutes choses, qui a bouleversé tout, qui a tué certains experts, a tué certaines autorités, a brûlé certaines entreprises, certains sont détruits, certains sont empoisonnés, certains sont frappés de la dépression jusqu'à un jour. Parce qu'ils ont bien fait le programme sans Dieu. C'est le pourquoi le passage que nous venons de lire, Proverbe chapitre 16, le 3e verset, il dit: recommande à l'Éternel tes œuvres. C'est ce qui ferait que tes projets vont réussir. Mais quel est le travail que toi tu fais? Mon père, quelle est ton œuvre, ta fonction? La Bible dit: recommande à l'Éternel tes œuvres. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu peux te battre selon ton intelligence, mais tu ne peux jamais aboutir. C'est de la même manière nous avons vu des riches qui ont dépensé en matière des études de leurs enfants et finalement sont devenus aussi des drogués. Et des fois, quand on amène certaines personnes qui souffrent de la déficience mentale au camp de prière, qui sont hautement instruits, qui ont des diplômes universitaires, quand je vois, je commence en même temps par couler les larmes. Tu as lui acheté tous les documents possibles à ton enfant, mais il n'a pas la Bible. Tu lui as montré tout, mais jamais tu lui as prêché la parole de Dieu. Nous allons plus le faire ainsi. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Bien-aimé, alors si la Bible parle de cette manière, l'auteur Salomon. Salomon là, David peut dire. Salomon est le fils de David. Il a traversé des épreuves. Il est expérimenté de ce qu'il dit. Ce n'est pas juste Dieu a seulement parlé à lui. Il se sert d'exemples palpables. Alléluia. Amen. Et un jour, quelque chose a eu lieu en Israël. Dieu a dans son plan intronisé David, qu'il remplace son père. Et les gens ont refusé. Parce que Salomon n'est pas le fils aîné. Il est le 10e fils. Il y a dans cette église qu'il est le 9e fils, d'autres le 10e fils. Il était arrivé que puisque son père a décidé que plus tard il serait roi, les gens n'ont pas accepté cela. Ils se sont levés spirituellement, physiquement contre lui. Mais puisque c'est dans le plan de Dieu, ce projet s'est accompli dans sa vie. Je voudrais te dire que ce que tu as aujourd'hui, ton poste d'aujourd'hui, la grâce de Dieu, ce n'est pas des choses que tu vas te vanter avec. C'est Jésus qui t'a donné cette intention pour te faire grâce. C'est une grâce pour toi. Alléluia. Amen. Salomon, avant de s'asseoir sur son trône, il a pris de milliers d'animaux. Il a regroupé la nation que quoi il voudrait faire sacrifice et remercier l'Éternel Dieu. Ils étaient en train d'immoler ces bêtes jusqu'au crépuscule. C'est là que tout le monde était fatigué. Ceux qui immolaient aussi la bête. En ce moment aussi, Salomon était emporté par un léger sommeil. Donc, dans le sommeil, l'ange de Dieu était venu. Il lui appela de se réveiller. Que Dieu voudrait qu'on lui pose la question que qu'est-ce qu'il lui a fait, et il a
train de lui présenter ses holocaustes. C'est là que Salomon a dit, je ne suis pas le fils aimé. Mais ta grâce m'a élu afin que je sois roi. Je suis qu'un enfant. Je ne sais rien. Je ne suis pas hautement instruit. Mais puisque ta grâce m'a choisi, je le ferai. Alléluia. Amen. Alors, je suis là. Je suis là pour te présenter ces holocaustes et te confier également le royaume et que tu puisses m'accorder la sagesse et l'intelligence, car c'est toi seul qui peux diriger cette nation. Et c'est là que l'ange a dit mais, et voilà. Et puis c'est tout. Il dit oui. Et l'ange de Dieu lui a dit, ainsi par l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, tu as déjà ta sagesse. Et tu vas prospérer à tous égards. À tous égards, Dieu promet te bénir, t'élever en dignité. Et tu vas dépasser les rois qui viendront. Et puis, l'ange de Dieu est reparti. Depuis ce jour, et les portes s'étaient ouvertes à Salomon. Dieu lui avait accordé une sagesse extraordinaire. Et même les rois en dignité viennent lui présenter des présents. Son histoire était radicalement changée. Les portes s'étaient ouvertes devant lui. Le bonheur l'avait localisé. La grâce l'avait été abondante. Et David et Salomon là, Salomon, et il a eu 1000 femmes. Elle avait au toi bana, on y à la femme André et comme quoi toi bana, il va glober on y nous yawa, on y a la femme et tout. Les femmes pour lesquelles il a déjà payé leur dot sont au nombre de 700 et ses concubines sont au nombre de 300. Et les toutes font 1000. Alors si ces femmes donnent chacune 2 enfants, vous verrez que ça fait 2000 enfants. En plus des 1000 femmes, ça fait 3000 personnes dans sa maison. Mais les Israélites donnent beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. C'est ce Salomon qui a regroupé les enfants et toute la famille. Et il disait à ses enfants, et pendant que vous demandez comment j'ai fait et que j'ai pu réussir la vie, je voudrais vous livrer ce secret. Le secret, c'est pas que je me suis incliné à une secte. Je n'ai pas confié ma vie à aucun démon. Je n'ai pas confié ma vie à une puissance quelconque. Mais ce que j'ai juste fait, c'est j'ai confié, j'ai recommandé à Jésus mes œuvres avant d'aller m'asseoir sur le trône. Alors je voudrais inviter un homme, une femme. Veux-tu que tu prospères? Nos sagesses ne peuvent jamais le faire. Nos forces ne peuvent jamais. Jésus, cette bataille, nos intelligences ne peuvent jamais le faire. Nos forces et nos puissances ne peuvent jamais le faire. Éternel Dieu, l'intelligence ne peut le faire. Mes enfants, si quelqu'un veut prospérer, qu'il confie à l'éternel ses œuvres. Si quelqu'un veut évoluer, recommande à l'éternel tes œuvres. Si quelqu'un veut avoir des percées, confie tes œuvres à l'éternel. Et il fera que tu réussiras à tous égards. Il te fera réussir. Il va te présenter des percées. Il fera intégrer la victoire dans ta vie. Et que la paix te sera abondante. Tu réussiras. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Confie à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Que veux-tu gagner cette année? Qu'est-ce que je veux chercher? Tu les auras si tu confies tes œuvres à l'Éternel. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Je prie pour toi. Que la grâce qui fait que l'on arrive à garder confiance à l'Éternel dans tous les domaines, que tu aies cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce vous accorde la victoire. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Garde toujours confiance en Dieu. Il est Dieu. Ce Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Garde toujours confiance en Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas mort. Il est vivant. Dans le nom de Jésus. Je te confie les chers téléspectateurs. Je saisis de l'opportunité, je te confie leurs œuvres. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Saint-Esprit, que ta main descende, que ta grâce descende. Ceux qui ont confié leurs œuvres à toi, mais il y a cette puissance qui les défie. L'œuvre ne va jamais évoluer pour eux. Je les menace maintenant. Je les menace maintenant. Je les reprime maintenant. Au nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. La récession, je le reprime. Au nom de Jésus-Christ. Vous prospérerez. Vous prospérez à tous égards. La gloire intègre votre vie. La grâce apporte la victoire dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont confié le foyer conjugal clamé de Dieu. Des démons familiaux sont venus. Vous allez briser la foyer. J'emploie le précieux. Je n'ai plus bagage. J'emploie le précieux. Je n'ai plus bagage. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ne t'étais pas. Lève-toi dans la bataille. Engage la bataille. Lève-toi dans la bataille. Engage la bataille. Lève-toi dans la bataille. Au nom de Jésus. Père, je prie. Les foyers, toujours qui n'ont pas d'enfants. Père, je te prie. Donne-leur d'enfants. Que les fibromes disparaissent. Que les kystes disparaissent. Que les lignomes soient disparus. Toute maladie confondue. Quel pli bagage. Au nom de Christ, Jésus. Esprit de Dieu. Apporte la victoire. Au nom de Jésus. Seigneur merveilleux. Révèle-toi. Fais qu'ils sachent que tu es Seigneur. Honneur à toi, Père. Au nom de Jésus. Je prie. La diaspora togolaise. Je les baigne dans ton sang, Jésus. Que les portes ne soient ouvertes. Sous l'état de Père. Fais-leur du bien au Père. Ceux qui sont malades. Oh Dieu, guéris-les. Jésus, guéris-les. Jésus, guéris-les. Jésus, guéris-les. Oh Dieu, guéris-les. Jésus. Ceux qui peinent à cause des identités. Vas-y leur donner. Au nom de Jésus. Je prie. Ceux-là dont une malédiction de millénaires. Sur cette malédiction. J'anéantis toutes les malédictions. Et je prie à ce que ta grâce apporte la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Notre programme en cours en Côte d'Ivoire. Jésus
Jésus-Christ, le ce 28 à partir de ce 28 février, j'ai commencé par opérer des mystères, opérer des prodiges. Les peuples qui fouleront les pieds sur cette place vont repartir avec des témoignages, afin qu'ils sachent que tu es Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, je préside, présider le programme, Dieu précède le programme, précéder le programme, précède le programme, notre allée, retour se devant tes mains, je te glorifie, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont malades, que ces maladies disparaissent, recevez la guérison, la bonne tête aiguë, la surdité, la cécité, maux de gorge, Jésus vous en guérit, la maux de ventre, Jésus vous en guérit, ta colonne vertébrale, les maux de corps, Jésus t'en guérit, toute maladie confondue, dans ta vie, Jésus t'en guérit, au nom puissant de Jésus, la tension artérielle, Jésus t'en guérit, le diabète, cancer, ulcère, l'hépatite, Jésus t'en guérit, l'épilepsie, Jésus t'en guérit, les masses, vous l'avez parlé Jésus t'en guérit, l'hémorroïde, Jésus t'en guérit, faiblesse sexuelle, faiblesse féminine, Jésus te guérit, recevez la guérison, toute maladie confondue, vous faites de chaleur, Jésus t'en guérit, quand tu m'écoutes actuellement, tu es paralysé, Dieu te relève, reçois une force, le puissant de Jésus, vous prospérerez, au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de voir quelqu'un actuellement connecté 2185 sur une moto de matriculation 2185. L'ennemi a prévu qu'il soit victime d'un accident. Je prie partager cette live. Que cette personne gare quelque part sa moto, que cette journée passe, après il peut continuer ses courses. Que la main de Dieu apporte la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je stoppe les accidents. Que le Saint-Esprit apporte la victoire. Alors je prie, l'accident de véhicule, l'accident de moto, crash aérien, Jésus apporte la victoire. Les naufrages des navires, Jésus accorde la victoire. Que confiance chez Patrick le Togo, que la paix règne au Togo, et que la grâce veille sur ce pays. Chef d'État, à la dernière couche sociale, les agriculteurs, les agronomes, les commerçants, les opérateurs économiques, tout fonctionnaire, les corps habillés, les enseignants, Jésus, tu prospères à tous égards. Nous te confions tous nos chers pasteurs, le Togo en Afrique, en paix, qui prospèrent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chers téléspectateurs, évangéliste Frank Beji Ameyi avancé. Nous vous le rappelons que vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, l'évangéliste Frank Beji Ameyi avancé. Et Thomas par la grâce de Dieu, je suis le responsable du camp de prière Jésus donneur de vie basé à Kobe Abeji. Nous allons encore vous le rappeler que le camp de prière Jésus donneur de vie organise ses grandes séances de prière mensuellement. Bien qu'il y ait des prières ordinaires tous les jours dans le camp de prière, si tu amènes ton malade et qu'il soit guéri, nous faisons aussi des grandes séances de prière mensuellement qui regroupent plus de
2000 personnes. Alors toi, quelqu'un te pose la question, quelle serait cette date des grandes séances de chaque mois dans le camp de prière? Donc nous faisons la grande séance de prière chaque deuxième semaine, pour ne pas dire chaque deuxième mardi de chaque mois. Que tu es demandé quelque part, que tu es le calendrier ou pas. Le deuxième mardi du mois, de chaque mois, quoi. Alors si tu prends le départ sur le site chaque deuxième mardi de chaque mois, vous allez nous voir au camp de prière. 20 pièces na ameko si susume chakana e mi hona ode fima kle gbedodora kaka kwa haya. Nous prions aussi pour ceux qui souffrent de la dépression mentale et Dieu par sa grâce nous avons 20 cellules des malades mentaux que nous les accueillons là. E wo ya mede le dome neni be koko ameva wo kwela baba no eboye le defuna wa mi do institution do kene va aswa me wa direct kwa contrat de qu'on a signé le secrétariat aga troy wo dome e yengudu bega qu'on a sonodora dono akwa amelemia sike wa dona me ola kona obo nwede e amola khodo kengoye ola baba trop wa me. Toi, que tu as un frère ou une soeur qui souffre de la dépression mentale et que tu es pris au service, nous avons une institution dans le camp de prière qui s'occupe de ces personnes, que toi-même tu ne vas plus forcément l'assister. Il suffit que tu envoies des frères par lesquels on pouvait s'occuper de lui. Il suffit que tu signes un contrat au secrétariat. C'est fini. Par la grâce de Dieu, au cours de la prière, le Seigneur va guérir ton membre et tous vous serez aussi dans la joie. Pour nous sonner, pour des recherches ou informations, plus 228. Vous allez nous sonner au plus 228. 97 69 02 60. 97 69 02 60. Et c'est le numéro WhatsApp de l'évangéliste. Alléluia. Amen. Prospérez à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Vous êtes richement bénis. Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile.